Saviez-vous que dans le temps de Jésus, il y avait un groupe révolutionnaire connu pour son patriotisme fanatique qui était souvent responsable de provoquer une série de troubles? Et saviez-vous que de nombreux commentateurs considèrent que l'un des disciples de Jésus appartenait à ce groupe? Si vous ne saviez rien de tout cela, vous ne vous avez peut-être pas encore entendu. Les échanges ont formé une faction juive nationaliste qui a combattu la domination romaine sur le peuple juif. Le problème était que, en théorie, les idéaux et les objectifs des zélotes semblaient souvent bons, corrects et compréhensibles, mais ce qui s'est passé dans la pratique était une autre histoire. Souvent, ils étaient violents, pratiquaient des attaques et même au centre d'un conflit qui a entraîné la destruction de Jérusalem. Et dans cette vidéo, vous comprendrez qui étaient les échanges dans la Bible, ce qu'ils ont fait, quelles erreurs ils ont commis, et ce qui est vraiment arrivé à ce groupe formé par des nationalistes fanatiques. Comprendre correctement qui étaient les zélotes, nous devons d'abord savoir que ce terme « zélote » apparaît dans la Bible dans différents contextes. La plupart du temps, le terme semble simplement maintenir la signification d'origine des zélotes grecs, qui signifie « zélé ». C'est ainsi, par exemple, que l'apôtre Paul a parlé de lui-même comme un religieux zélé dans Actes, chapitre 22, verset 3, et Galates, chapitre 1, verset 14. C'est aussi que les membres de l'Église de Jérusalem ont été dénommés comme des hommes de droit, comme nous le lisons dans Actes, chapitre 21, verset 20. Indiquant le zèle pour l'honneur du Seigneur. Cependant, le nom zélote, appliqué au groupe révolutionnaire du temps de Jésus, indique un type de zèle fanatique. Ce même groupe était également connu sous le nom de nationalistes ou de cananéens. Même il est possible que Simon, l'un des 12 disciples de Jésus, ait appartenu au groupe des loges, et peut-être à cause de cela est identifié par l'évangéliste Lucas comme Simon le Zélo. En fait, à ce stade, il y a différentes interprétations. Certains chercheurs considèrent que Simon peut être devenu plus tard le Zélo en raison de son engagement envers la parole de Dieu. Mais la plupart des chercheurs croient que, compte tenu de ce que Lucas a écrit après l'annonce de l'année 50, il est plus probable que cette désignation ait le sens du patriotisme fanatique. Et si cela est correct, alors la désignation de zélote en référence n'indique pas simplement le zèle religieux. La connexion avec le groupe radical juif. Ce groupe nationaliste a probablement été surnommé Zélote parce qu'il reflétait peut-être l'exemple de Fils lorsqu'il a montré un grand zèle pour la cause du Seigneur dans une période d'apostasie par certains Israélites dans le désert, comme nous le lisons en Chiffres, chapitre 25, verset 11 et le psaume 106, verset 35, verset 11. Ou même, dans la conduite de Matthathia et de ses enfants, lorsque l'ancienne 4 Épiphanio a tenté de détruire la religion juive. Mais la fête des Zélotes est probablement originaire des idées révolutionnaires de Judas, le Galiléo. Judas a organisé et dirigé une révolte en 6 après JC contre l'annexion de Juda en tant que provincial directement soumis à Rome. Les Zélotes, sous la direction de Judas, n'ont pas accepté le paiement d'impôts à une nation étrangère ou la maîtrise d'un empereur païen sur eux. Ils pensaient que le gouvernement d'Israël était une théocratie et que ces terres devraient être dédiées au Seigneur. Ainsi, si Israël s'est soumis à la domination romaine, une trahison de Dieu serait caractérisée. Ayant réalisé de nombreux sympathisants à sa cause, le groupe d'Hélotes a grandi et a causé certaines difficultés aux Romains. Beaucoup de l'utilisation électrique de la force, y compris les attaques et les meurtres, car ils pensaient que, comme un bon résultat était obtenu, la violence était parfaitement justifiée. Le bon résultat auquel ils se référaient évidemment était la violation de l'oppression étrangère sur le peuple juif. Et dans les années suivantes, les membres de la famille Juda ont continué à diriger les Zélotes. Cela a abouti à la crucifixion de 2 de ses enfants, par ordre du procureur romain Alexandre en environ 46 après JC, et certains commentateurs croient même que les Barabbas criminels, qui ont été libérés à la place de Jésus, appartenaient au groupe des Zélotes. Alors peut-être que le crime qui l'a conduit en prison aurait été précisément une attaque contre les soldats romains. Les Zélotes ont eu une participation très active à la révolte juive des années 660 aux années 70, qui a culminé à l'automne de Jérusalem en 70 après JC, déjà en 73, après JC, la dernière forteresse des Zélotes, Masada, est également tombée contre les Romains, et à cause de cela, pour beaucoup, les échanges ont été marqués comme ceux qui ont conduit Jérusalem à la destruction. Cela explique pourquoi l'historien et écrivain juif Flavio Josephus, dans son travail « Les guerres juives », n'a pas qualifié les Zélos d'hommes réellement zélés par rapport à Dieu. Au lieu de cela, il a parlé des Zélotes comme des personnes violentes qui utilisaient des poignards ou des poignards, c'est-à-dire un groupe de tueurs. Mais quelle a été l'erreur des Zélotes? Nous pouvons dire que les Zélos ont complètement déformé la vision du zèle pour le Seigneur. Ils ont prétendu suivre l'exemple des grands hommes de Dieu qui étaient vraiment zélés pour l'honneur du Seigneur. Mais contrairement à eux,
Les zélotes n'ont pas agi correctement et avaient des motivations inadéquates. De plus, ils pensaient pouvoir justifier toute barbarie au nom de Dieu. En ce sens, les chrétiens devraient prendre des leçons de ce mauvais exemple du groupe nationaliste des zèles du temps de Jésus. Nous savons qu'être zélé correctement est quelque chose que Dieu est certainement satisfait. Dans la Bible, les chrétiens sont avertis d'être toujours zélés au service du Seigneur. Votre devoir est de contribuer spécialement à la construction de l'Église. De plus, les disciples du Christ devraient être engagés et zélés dans la défense des principes de Dieu dans ce monde déchu. Et cela peut sans aucun doute leur faire de l'inconfort dans leur vie quotidienne, car bien que les chrétiens soient exhortés à la Bible à se soumettre aux autorités, ils sont également invités à ne pas se contenter d'injustice, de perversion et d'immoralité qui marquent ce monde corrompu. Oui, les vrais chrétiens sont sous les gouvernements humains, mais avant cela, ils sont sous le gouvernement de Dieu, car ils reconnaissent que Dieu est la source de toute autorité et que les pouvoirs humains ne sont jamais en mesure de détruire la souveraineté divine. Par conséquent, contrairement au temps de Jésus, dont le zèle était essentiellement bouilli au fanatisme pour les choses transitoires et simplement le patriotisme terrestre. Les chrétiens authentiques savent qu'ils sont des pèlerins dans ce monde. Ils savent que ce sont des patriotes qui militent pour une patrie céleste. Ils savent également que leur zèle n'a rien à voir avec les idéologies humaines et l'éthique, mais avec les principes éternels et l'éthique inviolable. Et ils savent toujours que leur engagement n'est pas pour la gloire d'un souverain humain, mais pour la gloire de celui qui repose sur le trône de l'univers. Ce sont les vrais éloges qui, comme les serviteurs de Dieu, n'ont jamais été détruits, même face aux plus grandes adversités de l'histoire. Ces vrais éloges existent depuis les moments les plus reculés, comme avec Abel, Enoch et Noah, des gens qui avaient un zèle pour le Seigneur au début de l'humanité. Aussi avec Melchizedek et les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient fidèles au seul Dieu même lorsque le polythéisme prédominait sur terre. Ou avec Joseph, Ézéchiel, Daniel, Ananias, Misaël, Azarias et Néméas, des gens qui ont gardé leur engagement envers Dieu, vivant même dans un pays étrange. Ou avec le prophète Élie et les 7000 qui n'ont pas doublé à Baal et ont rejeté l'idolâtrie de l'époque d'Ahab et de Jézabel. Ces vrais éloges n'ont pas été détruits par Rome comme cela s'est produit avec un groupe de fanatiques patriotiques du temps de Jésus, mais a survécu à la persécution la plus intense. Ils avaient dans leur rang autant de martyrs que le monde ait jamais vus. Cependant, ils ont abandonné leur zèle pour l'honneur du Seigneur et leur engagement envers la cause de l'évangile du Christ. Et pour paraphraser le Tertullien de la Seine, le sang de ces peuples zélés a été et continuera d'être le semis de l'Église. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous saviez déjà qui étaient les zélotes à l'époque biblique, et si vous voulez grandir encore plus dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous pouvez étudier la théologie avec nous totalement en ligne et certifié à la fin. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire.